grave, mais avant, un chapelet de questions s'impose. Qu'est-ce qu'une brûlure grave? Quel est l'intérêt de cette question ou tout simplement le pourquoi de ce thème? La brûlure est la destruction du revêtement cutané et parfois des éléments sous-jacents par la chaleur sous toutes ses formes, qu'elles soient thermiques, électriques, chimiques ou par radiation ionisante, mettant en jeu le pronostic vital, fonctionnel et même esthétique. Les brûlures qui requièrent une hospitalisation en réanimation sont celles qui engagent très rapidement le pronostic vital, s'associent à un traumatisme ou bien survenant chez des patients présentant des tares décompensées. Par tous ces faits, les brûlures constituent un véritable problème de santé publique car on estime plus de 500 000 personnes victimes de brûlures par an en Algérie. C'est un traumatisme qui touche aussi bien les hommes que les femmes, avec un sexe ratio en faveur des femmes. Pour l'âge, on a 2 pics chez l'enfant, entre 1 et 4 ans, et chez l'adulte, entre 25 et 45 ans. Donc les brûlures sont dominées par les accidents domestiques, 75% des cas survenant essentiellement chez les femmes et les enfants, suivis par les accidents de travail, 20% des cas essentiellement chez les hommes. Et puis, on a les accidents de la voie publique avec incarcération dans un véhicule en feu, les catastrophes collectives telles que les incendies, et enfin les immolations ou tentatives de suicide. Le diagnostic et les cliniques, la prise en charge doit être multidisciplinaire faisant intervenir médecins réanimateurs, chirurgiens, médecins rééducateurs et même psychologues. Intérêt primordial de la prévention. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons effectuer ensemble un bref rappel histologique sur la peau. Comme vous le savez tous, toutes, que la peau est un organe à part entière. C'est l'organe le plus grand du corps humain, avec une surface qui avoisine 2 mètres au carré chez l'adulte. La peau est constituée de 3 couches, de la superficie vers la profondeur. La couche la plus superficielle, c'est l'épiderme, suivie du derme, qui est constitué de tissus conjonctifs et des annexes cutanées. Ces 2 couches sont séparées par la membrane basale de Malpighi. C'est une couche importante, c'est la couche régénératrice. La couche la plus profonde, c'est l'hypoderme. Concernant la physiopathologie, pour mieux comprendre le mécanisme de la brûlure, donc la brûlure, elle va entraîner une rupture de la barrière cutanée, ce qui va engendrer une extravasation avec fuite d'eau et d'électrolytes hors du secteur vasculaire. Donc, pendant les 48 premières heures, on aura une tendance au collapsus avec un choc hypovolémique. Au-delà des 48 heures, on aura le risque infectieux qui est majoré, avec résorption des œdèmes et formation du 3e secteur et risque d'OAP. La dénutrition qui va compliquer très rapidement le pronostic vital avec des troubles endocrino-métaboliques et des troubles de coagulation. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Que faire devant un brûlé grave? Donc, on doit tout d'abord évaluer le terrain, donc en précisant l'âge, les tares préexistantes et aussi les lésions associées. Comme vous le savez, la brûlure, ça rentre dans le cadre de la prise en charge d'un polytraumatisé. Ensuite, on va déterminer ou évaluer la surface corporelle brûlée. Il existe plusieurs tables. Chez l'adulte, on utilise la règle d'Evans. C'est la règle des 9, où chaque portion du corps humain est exprimée à 9%. On a 9% pour la tête et le cou. On a 18% pour le thorax, 9% pour 18% pour le tronc, la face antérieure, 9% pour le thorax et 9% pour l'abdomen. 9% pour chaque membre supérieur, 1% pour les organes génitaux et 18% pour les membres inférieurs. On doit avoir une somme qui fait 100%. À savoir qu'une paume des mains correspond à 1%. Et puis, on doit évaluer la profondeur de la brûlure, sachant que la profondeur est difficile à déterminer, car souvent, chez le même patient, on peut retrouver les différents degrés coexistent chez le même patient. Donc, comme vous le savez, il existe 3 degrés de brûlure. Les brûlures de 1er degré, où il y a une atteinte superficielle de la couche épidermique. Les brûlures de 2e degré avec 2 hébrides, c'est les 2e degrés superficiels, où il y a une atteinte épidermique et dermique sans effraction de la membrane basale de Malpighi. La 2e degré est profond, donc on a une destruction de la membrane basale de Malpighi. Et la brûlure de 3e degré, on aura une destruction de toutes les couches de la peau. Donc, ça reste une classification histologique.
Et il existe une autre entité qui est la carbonisation. L'icône présente nous explique le cas. Les sociétés savantes, afin de déterminer le pronostic de ces brûlures, ont établi plusieurs scores. Le score le plus utilisé en urgence, c'est le score de Beau, qui est la somme de l'âge plus la surface corporelle brûlée retrouvée lors de l'évaluation de la règle d'Evans. Donc, lorsqu'on a la somme qui est inférieure à 50%, on a 100% de survie. Et lorsque la somme elle est supérieure à 100, on a un survie qui est moindre, estimé à moins de 10%. Par exemple, on a un patient qui est âgé de 80 ans, avec une surface corporelle brûlée estimée à 20%, la somme retrouve 100%, 100, donc la survie, elle est moindre de 10%. Les modalités d'hospitalisation, donc l'hospitalisation dans un service de chirurgie plastique, elle est destinée ou réservée pour les brûlures supérieures à 20% chez l'adulte et 10% chez l'enfant et le vieillard, c'est-à-dire les extrêmes âges. Les brûlures de la région génitale, malgré qu'elle est estimée à 1%, mais il y a un risque infectieux accru. Les brûlures circulaires des membres et aussi les brûlures nécessitant une chirurgie spécialisée, telles que les brûlures de la main et de la face. Ce qui concerne les hospitalisations en réanimation sont toutes les brûlures supérieures à 40%, ou bien un score de Beau qui est supérieur à 100 car il y a un risque vital engagé, les lésions cérébrales ou thoraciques, ou bien un patient polytraumatisé grave. Donc, à la perception du malade, on doit faire la prescription du premier bilan qui consiste en un groupage, une numération formée sanguine et plaquettes, et surtout l'ionogramme sanguin et les gaz du sang, et faire un ECG, une radiographie du thorax. Et commencer très rapidement notre hydratation. Il existe autant de formules que d'auteurs, mais le plus important est de maintenir une bonne volumée. La formule la plus utilisée, c'est la formule d'Evans, ce qui nécessite un sondage obligatoire du patient et surveillance de la durée horaire. Cette formule décrit 2 millilitres par le poids en kilogrammes fois la surface corporelle brûlée plus les rations de base. La ration de base, elle est estimée à 2000 millilitres par jour. Donc, on doit faire administrer la moitié de l'apport total dans les 8 premières heures et le reste dans les 16 heures suivantes. Les mesures associées, on a une vaccination antitétanique qui est obligatoire, les protecteurs gastriques, car on a dit que la brûlure c'est un polytraumatisé, donc il y a un risque d'un ulcère de stress, donc les antalgiques, maintien du brûlé dans une atmosphère chaude pour lutter contre les déperditions thermiques, car dans la physiopathologique, on a l'hypothermie, les anticoagulations à dose isocoagulante, le nursing, les incisions de décharge si brûlure circulaire, pour prévenir le syndrome des loges. Couverture des brûlures, c'est-à-dire les pansements, après nettoyage par des bains aseptisés au bloc opératoire sous anesthésie générale. On doit procéder à l'ablation des souillures, affaissement des flictènes, excision des tissus nécrosés. Le pansement doit être occlusif à base de tulle gras et sulfadiazine, c'est la flamazine argentique. Donc c'est un pansement pro-inflammatoire. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, une situation qui résume toute l'importance de la prévention qui est caractérisée par une prévention primaire, c'est l'information et la sensibilisation du grand public par le biais de journées de sensibilisation, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La prévention secondaire qui se limite à la prise en charge de la correcte des brûlures à la phase aiguë. Et enfin, la prévention tertiaire qui est la création de centres spécialisés dans la prise en charge des brûlures. Je vous remercie pour l'écoute.